Shalom, 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 peuple de Dieu. Je m'adresse aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas encore et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons partager la parole dans le livre d'Ézéchiel 47. Amen. Amen. Ézéchiel 47. Donc, Ézéchiel, qui était Ézéchiel? C'était un prophète devant l'Éternel. Et Ézéchiel a averti le peuple. Ézéchiel a averti le peuple qu'ils allaient avoir des tribulations, de très très grandes tribulations. Il a averti beaucoup des territoires, des gens qui étaient dans les territoires. Et bien souvent, ces gens-là n'ont pas obéi. Mais Dieu est Dieu. Il y a toujours une grâce, la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Amen. Donc, le contexte, nous allons étudier Ézéchiel 47, versets 6 à 12. Mais il y a un contexte. Le prophète Ézéchiel a une vision. Et cette vision, c'est une vision de l'eau. C'est tout un symbole, l'eau. L'eau, c'est la vie. Quand une femme est enceinte, le bébé qu'elle a dans le ventre est dans de l'eau. Tout ça vous montre que c'est l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Amen. Alors, dans sa vision, un homme l'accompagne. Et cet homme prend des mesures à 4 reprises. Il faut que Ézéchiel traverse cette eau, qu'il y progresse chaque fois de 1000 coudées. 1000 coudées, c'est environ 22 mètres. Chaque fois, il doit progresser d'environ 22 mètres. Et au verset 5, nous voyons qu'il atteint au torrent. Tout ça, c'est le contexte. Hein? Il atteint un torrent. Qu'est-ce que c'est que torrent? C'est de l'eau qui bouge. Il y a des tourbillons, il y a de la force, il y a de la puissance. Et surtout, ces tourbillons amènent des choses de la terre, des choses qui sont amenées et qui vont fertiliser. Amen. On le verra après. Et le verset 6 qui nous dit, que je vais lire, il me dit, donc cet homme s'adresse à Ézéchiel dans la vision. As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena. Il ne peut pas franchir le torrent. Il y a trop de tourbillons. Il me ramena au bord du torrent. Donc, cet homme fait quelque chose, il le protège. Mais il veut lui montrer, lui apprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel. Voici, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Donc, ce torrent amène des éléments fertilisateurs, n'est-ce pas? Et les arbres, il y a beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il dit, cette eau coulera vers le district oriental et descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Le chemin de l'eau, ce n'est pas de rester là. Il va dans la mer. Nous savons que toute eau, toute rivière va à la mer. Elle se ferait un chemin, elle trouve la manière d'aller vers la mer. Elle ne reste pas. Si de l'eau ne va pas à la mer, c'est de l'eau croupissante qui n'a pas de vie. L'eau n'a pas de vie quand elle ne va pas à la mer. Elle descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, donc il y a un mélange entre l'eau de mer et l'eau qui vient du torrent. Amen. Les eaux de la mer deviendront saines. Mais en général, vous savez, que c'est l'eau salée qui rend quelque chose de sain. Au contraire, ici nous apprenons que le torrent
le torrent va rendre la mer saine. Pourquoi? Parce que ce torrent jaillit du sanctuaire. Il n'est pas sorti de notre côté, il est sorti du sanctuaire. Et parce qu'il est sorti du sanctuaire, cette eau du torrent est une eau saine. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. Alors, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Parce que cette eau est jaillie du sanctuaire de Dieu. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm, En et Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Vous voyez comment cette eau du torrent a rendu la mer saine et que maintenant, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de choses dans la mer. Pourquoi? Pourquoi? Ça s'appelle le rétablissement de toutes choses. Dieu montre par là qu'il veut rétablir ce qu'il avait prévu depuis la Genèse. Amen. Depuis la Genèse, on va prendre Genèse 2, versets 8, 9, 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Amen. Amen. Donc, les eaux de la mer deviendront saines. Conséquence, le torrent, qui est une eau tumultueuse, apporte la vie. Donc la mer deviendra productrice. Elle sera repeuplée, donnera de la nourriture. C'est pour ça qu'il sous ces bords, il y aura des pêcheurs. Et ce torrent qui arrive dans la mer, c'est la mer morte. C'est dans la mer morte que ce torrent arrive. C'est pour ça que nous voyons après, verset 11, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Ça, c'est la partie de la mer morte. Et le verset 12, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de feu. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ce que nous voyons, cette portion du chapitre 47 nous montre la renaissance du pays, la restitution de ce qui avait été annoncé en Genèse 2, 8, 9, 10 et repris en Apocalypse 22, versets 1 et 2. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Apocalypse 22, 1, 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 mois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Alors vous voyez, nous sommes, c'est vrai, nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes nés pécheurs. Et nous devons faire vraiment un effort pour revenir à ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. C'est-à-dire être un peuple qui lui appartienne et qui est saint, simplement saint, qui lui obéisse sans réfléchir, l'obéissance de Dieu, et que nous tâchions de lui ressembler de plus en plus. Et si il y avait une progression dans cette mer, cette eau qu'il fallait traverser, cette progression, c'est tous les jours. Nous devons tendre à une progression tous les jours pour être à ce que Dieu
comme Dieu désire que nous soyons semblables à lui, puisqu'il nous avait créés au départ pour être semblables à lui. Amen.